Bonjour à vous toutes et vous tous, chers frères et chères sœurs, dans la lumière une. Donc, nous sommes ravis tous les trois avec une présence féminine encore aujourd'hui, notre ami Daniel et bien sûr notre cher frère et ami Yvan pour, alors là on va mettre un peu d'humour, la saison 6, non, on va dire l'épisode 6 de la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Et le thème principal, les thèmes principaux, les deux thèmes principaux que nous allons aborder aujourd'hui sont l'instantanéité et le silence. Donc, je me tais et je vais donc laisser la parole à mes deux chers amis pour qu'ils se présentent et qu'ensuite Yvan commence comme d'habitude. Je suis Danielle de Fleuriot et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce thème de l'instantanéité et du silence. À toi, Yvan. Merci, Daniel. Merci, Philippe. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Et aujourd'hui, les thématiques sont très importantes, on va dire à dévoiler. Lorsque nous parlons de silence intérieur, lorsque nous parlons du moment présent, lorsque nous parlons de l'instantanéité, c'est fort intéressant. Donc, c'est certain que je ne crois pas que cette capsule sera suffisamment assez longue pour pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous formuler, mais on va commencer par le commencement, disons. First thing first, comme on dit, la première chose à dire. Lorsque je parle de l'instantanéité, je parle toujours de l'esprit. Et lorsque je parle de l'esprit, je parle de la divinité qui est en nous tous et toutes. Donc, cet esprit, c'est lui qui nous apporte à cette instantanéité. Et lorsque je parle d'instantanéité, je ne parle pas de l'instinct. L'instinct, ça se fait naturellement. C'est le corps qui répond. Ça peut être la conscience aussi. Mais l'instinct, c'est automatique. C'est déjà ancré. C'est déjà manifesté. Tandis que l'instantanéité, c'est l'effet premier de l'Esprit Saint qui s'exprime à travers nous. C'est lui qui nous amène dans ce que moi j'appelle, et ce que je mentionnais au tout début avant l'ouverture de cette capsule, que je disais que le silence est d'or et que la parole est d'argent, c'est effectivement ça. Même si la parole, c'est le verbe qui se fait chair, c'est fort intéressant, vous me direz, c'est vrai. Cependant, lorsqu'on écoute attentivement l'Esprit Saint communiquer avec nous, spontanément, automatiquement, on doit être essentiellement dans un silence. Parce qu'on ne pourra jamais entendre s'il y a trop de bruit ou s'il y a encore trop de vacarme dans notre environnement. Le silence est très important. Peu importe, ça peut être un silence dans une méditation, ça peut être un silence lorsqu'on se retrouve en forêt ou on se retrouve, par exemple, dans un endroit idyllique, un endroit devant la mer, quoi que ce soit. À ce moment-là, on se connecte avec la nature. La nature nous permet essentiellement d'arriver au retrouvailles avec l'Esprit Saint, dans son instantanéité, dans le fait que spontanément, l'Esprit Saint nous communique la vérité. Moins que nous écoutons l'Esprit Saint, plus nous sommes dans l'ego, plus nous distançons de la vérité de l'Esprit. Donc, c'est dans le silence intérieur, dans des moments, on va appeler ça zen, hein, des moments aussi où on se retrouve dans l'instantanéité, dans un beau moment, dans un bel endroit, en silence avec soi-même. C'est à ce moment-là que nous sommes vraiment et littéralement inspirés par l'Esprit. Les gens se demandent comment les gens peuvent-ils arriver à vibraliser. Comment certaines personnes sont en mesure de certainement canaliser. Ils doivent se taire, premièrement. Taire quoi? Taire les manifestations de l'ego, taire les manifestations des petites connaissances, taire le mental qui veut toujours savoir intellectuellement ou rationaliser ou analyser. Le silence intérieur commence par là. Donc, si vous êtes ancré avec quantité de matière, de matériel, de connaissances, et que vous faites des comparaisons,
vis-à-vis ce que vous connaissez et vis-à-vis ce que l'Esprit Saint vous témoigne ou vous inspire, vous risquez de vous planter. Vous risquez de vous auto-saboter parce que le silence permet d'accueillir l'inspiration de l'esprit. Mais si vous êtes toujours dans votre tête à vous comparer, à faire des liens avec un passé quelconque, ou à vous fier sur vos connaissances qui ont été vraiment, on peut dire, fausses, ou vous vous fiez encore sur des livres pour évaluer vos choses, ou encore sur vos conférences ou quoi que ce soit, ou dans des séminaires, ou encore peu importe. Vous ne pouvez d'aucune façon rentrer dans le moment présent, dans ici et maintenant, dans ce silence intérieur. La volonté de l'Esprit Saint n'est pas de vous subjuguer, n'est pas pour vous contrôler, au contraire. C'est simplement de vous aider à vous comprendre vous-même. Et jamais, jamais, au grand jamais, l'Esprit Saint va insister. Il va graduellement vous transmettre de l'information. Il va graduellement vous inspirer de la vérité. Il vous permet d'avoir, on va utiliser le terme en anglais, des flashs. Ces flashs de la lumière permettent de comprendre des choses qu'on n'avait pas compris avant, parce qu'on a maintenu un silence. C'est pour ça que je vous reformule encore, le silence est d'or, tandis que la parole est d'argent. À ce moment-là, la parole peut devenir d'or lorsque tu exprimes ce que tu viens d'entendre vis-à-vis de l'inspiration de l'esprit qui vient te communiquer, te partager, t'initier ou encore t'informer. Voyez-vous la puissance de l'esprit? Et plus nous sommes en résistance à ce que nous recevons vis-à-vis de l'esprit, et plus on se distance de l'esprit. Et ça, c'est une vérité absolue, ce que je vous dis. Et comme je le dis souvent, je le répète, je n'ai pas de bibliothèque chez moi. Je n'ai pas besoin de connaissances extérieures. Je n'ai pas besoin de suivre un séminaire. C'est moi qui les donne. Simplement. Mais ce sont toutes des inspirations de mon propre esprit, l'esprit éternel. Oui, mon propre esprit, mais qui est le même que le vôtre. De là, je ne suis pas supérieur ni inférieur à quiconque. Mais je suis dans le silence intérieur. Je vous donne des exemples à chaque fois que je fais un séminaire, que je fais un stage ou un séjour. Pensez-vous que je pense à ça? Non. Il y a une pensée quantique transmise par l'Esprit Saint en moi pour le faire. Je suis en train de faire un séminaire, je vous garantis que quand je suis en train de le faire, j'en reçois un autre en même temps. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. Je ne veux pas vous parler de moi comme tel, c'est pour ça. Je veux vous dire que c'est ça la réalité. Nous sommes continuellement inspirés par l'Esprit parce qu'on met on met de côté complètement l'ego, la personne, le mental, et ça ne peut être d'aucune façon analysé lorsqu'on reçoit une inspiration de l'Esprit. C'est ça l'instantanéité. C'est ça la spontanéité. Les gens qui sont créateurs, co-créateurs, le savent très bien, ça. Donc, le silence intérieur, à partir du moment où on a un travail énergétique, un travail de lumière, un travail d'ensemencement, automatiquement, nous avons vraiment des inspirations qui sont pures. Parce que l'esprit, il est totalement neutre. Et je vous ai mentionné, et je le dis souvent, c'est pour ça que je me nomme Yvan Poirier, un esprit libre. Et c'est ça, je suis libre. Je suis libre pourquoi? Parce que je suis dans le silence et je suis inspiré par l'esprit. Non pas par un mental discursif, où je suis en dissonance cognitive, où je veux démontrer quoi que ce soit, au contraire. Ce que je vous amène, ce n'est pas une technique. Ce que je vous dis, c'est simplement d'être à l'écoute. C'est tout. Et vous allez avoir, et vous allez surtout vous affranchir de l'ego, vous allez vous affranchir du mental, vous allez vous affranchir de vos connaissances qui sont très inférieures à ce que l'Esprit
Saint est en mesure de vous transmettre. C'est tout ça. Ça dépasse largement, si vous voulez, tout ce que nous connaissons. Et nous devons essentiellement comprendre que nous sommes au-delà de tout ça. Parce que le silence, ça commence par éviter le plus possible toutes les formes de bruit, je vous le mentionnais tout à l'heure. Tout ce qui est infernaux, qui viennent du mental ou encore des bruits extérieurs. De se retrouver dans la nature, dans une forêt, devant l'océan, devant un feu de camp, devant une cheminée, devant un bon film. Ben oui, pourquoi pas? Combien de fois j'ai été inspiré? Non, le film ne m'a pas inspiré, mais j'ai été inspiré en regardant le film parce que j'étais dans le silence et j'étais dans l'émerveillement du film. Bon, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais tout ça vient où l'esprit communique avec moi en même temps, au même titre. On n'est pas sublimé par quoi que ce soit. À ce moment-là, la personnalité ne peut pas contrecarrer, si vous voulez, l'accueil de l'Esprit Saint. À ce moment-là, l'ego se place de côté, il attend et se la ferme, tout simplement. Parce que la lourdeur de l'extérieur nous empêche de voir la bienfaisance et la sérénité de l'intérieur. Lorsque nous sommes dans ce silence, nous sommes vraiment à nous inspirer, parce que l'Esprit nous inspire à garder ce silence. Garder le silence, ça peut être notamment au niveau de toute forme de préjugés, de jugement, d'interprétation illusoire, de pensée subjective envers soi, envers les autres. On ne peut d'aucune façon maintenir le silence si nous ne sommes pas dans le pardon quantique, comme j'appelle. Parce que pour optimiser ce silence intérieur, on doit saisir le moment juste et parfait lorsque l'esprit nous inspire de dire ou de faire. L'esprit ne nous dit pas de faire pour faire. Il nous dit de faire parce que c'est le moment d'accomplir quelque chose, de créer quelque chose qui va nous permettre de mieux veiller sur nous et surtout de pouvoir l'écouter attentivement lorsqu'il communique, lorsqu'il communie avec nous. Lorsqu'on est en relation avec l'Esprit Saint, avec sa spontanéité, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, automatiquement, on se connecte avec la nature même de ce qui nous sommes. Et la nature même de ce qui nous sommes, c'est au-delà de la conscience, c'est au-delà de la supraconscience. On retourne à la conscience de ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. En d'autres termes, notre regard est infiniment grand à l'intérieur de nous, non pas à l'extérieur de nous. On voit le cosmos, c'est grand, c'est beau, mais le cosmos est déjà en nous. Ne cherchez pas à l'extérieur, il est déjà en vous. Nous sommes simplement, c'est une projection, un hologramme que nous voyons devant nous, qu'on pense vrai, mais en réalité, c'est complètement faux. Parce qu'il est déjà à l'intérieur de nous, nous sommes les miroirs. Donc, la nature de ce qui nous sommes est espritique. Ce n'est pas une science, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une conscience. C'est l'esprit pur qui est complètement neutre vis-à-vis la densité, vis-à-vis le temps, vis-à-vis l'espace, vis-à-vis les courants d'énergie, quels qu'ils soient. Et lorsqu'on a compris cela, c'est automatiquement des changements intérieurs qui se formalisent, non pas pour avoir une nouvelle forme, mais qui se formalisent afin de renouer avec ce qui nous sommes grâce à l'inspiration de l'esprit, qui sait communiquer, mais surtout qui sait communier avec nous, parce qu'on fait fi de l'ego, de la personne, et aussi du mental, ou des comparaisons futiles avec quiconque. Quand vous prenez un bain tranquille, OK? Vous avez des chandelles, vous avez mis quelque chose dans votre bain, dans votre eau de bain, puis c'est des bonnes odeurs, etc. Ça fait du bien. C'est très plaisant. C'est agréable. C'est doux. On rentre dans le silence beaucoup plus facilement. Vous pouvez également écouter de la musique.
Vous allez me dire, c'est pas le silence. Je suis désolé, ça peut être un silence. Parce que la musique, qui est... Tu sais, les gens se posent la question, je vais vous ouvrir une parenthèse très facile, là. Les gens pensent que la musique est créée parce que les gens connaissent la musique. Mais c'est pas ça du tout. La musique, initialement, on va parler par exemple de la musique classique. Tous les êtres qui ont vibralisé, canalisé la musique classique comme telle, étaient en communion directement avec la source centrale, avec Alcyone. Pourquoi? Parce que sur Alcyone, lieu de création et de co-création, cela a permis de quoi? A permis de comprendre l'adéquation de la mathématique quantique pour pouvoir manifester dans la matière de la musique. En d'autres termes, la musique classique, en l'occurrence, je ne parle pas des musiques alternatives ou quoi que ce soit, je parle de la musique classique, est inspirée d'Alcyone, de la source. Donc, c'est grand, on parle de Mozart, on peut parler de Bach, on peut parler de, peu importe, là, je ne veux pas rentrer dans chacun de ces détails, sont inspirés par Alcyone, par la source. Ils sont en mesure de faire la lecture, l'adéquation parfaite de la mathématique quantique afin de mettre dans la matière quelque chose qui va résonner et qui va vibrer. La musique classique, entre vous et moi, là, ça n'a jamais changé. C'est toujours la même chose, vous allez me dire. Ben oui. Mais si vous écoutez attentivement la musique classique, elle reclasse les choses. Elle remet en perspective notre façon d'agir, de faire. Elle change souvent notre point de vue sur la pensée que nous avons, mais qui nous ramène dans un silence intérieur, parce qu'elle est mathématique. C'est une mathématique quantique. Et c'est d'une beauté incommensurable, parce qu'on ne peut pas mesurer la musique. C'est une adéquation parfaite, en harmonie avec Alcyone, qui est mise en place, qu'on peut écouter, qu'on peut raisonner, qu'on peut vibrer, et qui nous fait énormément de bien à l'intérieur de nous. Et pourtant, en écoutant de la musique, vous allez me dire que oui, c'est un bruit. Ce n'est pas un bruit. C'est simplement une adéquation qui nous permet, mathématiquement parlant, en nous, de nous réaligner. Je trouve ça merveilleux. Pour moi, c'est de la musique à mon cœur. C'est de la musique à l'amour de qui je suis. Voyez-vous, ce sont des éléments souvent qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans nos petites sciences ésotériques, dans nos petites sciences à partir de livres que nous avons lus. Sommes-nous vraiment conscients de ce qui se passe par-delà, de l'au-delà? Dans le silence intérieur, vis-à-vis les inspirations quantiques de l'Esprit Saint, ça nous ramène à l'ici et maintenant. Ça nous amène à faire une chose à la fois. C'est-à-dire que vous prenez votre bain, vous écoutez aussi du silence, ou vous écoutez de la musique, peu importe. Combien de fois vous vous êtes trouvé à entendre de la belle musique et quel bien incommensurable que cette musique vous a fait. Pourtant, vous l'avez entendue, vous l'avez écoutée, et celle-ci a résonné, a vibré en vous. Et lorsque ça résonne et ça vibre, ça veut dire que ça fait vibrer à l'intérieur de soi. Ça peut être les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes. Ça peut être l'antakarana, ça peut être plein de choses. Mais ça réaligne. Et notamment la musique classique. Il y a certaines musiques aussi semi-classiques. Okay, la musique Nouvel Âge ou quelque chose comme ça. Mais il faut faire attention parce qu'il y a de la musique Nouvel Âge qui est falsifiante. OK, c'est un inversement. Mais je ne vais pas rentrer dans ces significations-là. C'était ma première partie. Merci pour votre écoute. Je vous reviens bientôt. Peut-être, ma chère Danielle, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce qui vient d'être dit ou par rapport à ce que tu as à dire dans ton cœur toi-même? Oui, le silence. Alors, quel endroit merveilleux où se placer. Ici, là où j'habite, à
sur la baie de Trou-de-Douce, on peut entendre derrière les bruits de la vie, des bateaux qui passent, on peut entendre le silence. Et c'est ce que je préfère, c'est me connecter à ce silence. Parce que pour moi, c'est là où se place justement ce pur esprit. Et c'est là où je me ressource bien souvent. Pas plus tard que ce matin, disons que mon mental avait été un petit peu bousculé par des événements qui se sont passés la semaine dernière, où j'étais confrontée à des situations un petit peu d'esprit limitante et de sectarisme. Et émotionnellement, ça m'avait bouleversée. Et je me suis dit, mais Daniel, si tu ne vas pas dans le silence et le pardon quantique dont parlait Yvan tout à l'heure, ton mental va complètement dominer la situation. Et ce matin, donc, j'étais dans le silence, dans l'intériorité de mon cœur, et j'ai reçu un magnifique message de Isis Marie qui m'a tellement confortée dans ce qui j'étais et qui m'a confirmé parce que justement quand on est confronté à un esprit ordinaire qui veut nous emmener dans des croyances qui ne résonnent pas avec nous, donc c'est difficile. Et ce matin, ça m'a permis vraiment d'installer ce silence, cette paix dans mon cœur. Voilà ce que je voulais partager. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et savez-vous qu'à travers, donc là je m'adresse à nos auditeurs, c'est que savez-vous qu'à travers ce qui a été dit, c'est votre libération qui est vraiment en place. Parce que dans ces notions à la fois de silence et d'instantanéité, c'est tout simplement savoir par vous-même et savoir par vous-même ce qui est actuellement. Car à un moment, vous avez pu savoir, à un moment, vous avez pu aussi voir dans le silence, et les choses ont changé actuellement. Et quand on se base pour notre voir, pour notre connaissance sur des connaissances extérieures, on se base toujours sur des choses qui ont été écrites dans d'autres circonstances, dans d'autres moments. Et si vous voulez véritablement avoir accès, et ça c'est la voie de la libération, c'est vraiment le sujet vraiment énorme parce que ça vous est accessible à tous. Et si vous voulez, je vous donnerai par la suite des exemples extrêmement pratiques de ce que l'instantanéité et le silence vous amènent dans vos perceptions et justement dans votre libération. Parce que c'est la libération par rapport à l'extérieur. C'est enfin retourner en vous et en vous, dans l'esprit qui est en vous totalement. Et c'est donc, comme le disent si bien ma chère Danielle et mon cher Yvan, c'est donc enfin vous couronner et prendre votre pleine et entière souveraineté. Et donc vous faire confiance totalement. Et c'est donc accueillir avec douceur tout ce qui est, et accueillir avec douceur et confiance votre part espritique, et avec la source à l'intérieur de vous. Et donc, Yvan disait tout à l'heure, oui, dans le silence intérieur, dans ce silence de la source, dans le silence où nous sommes totalement esprit, totalement en accueil, la parole devient d'or. La parole est d'or parce qu'elle est accompagnée aussi d'un silence vibral, c'est-à-dire que au-delà même de la parole, pour qui est en accueil, les vibrations, cette musique non entendue par nos sens ordinaires, transforme totalement, ne serait-ce que par la danse de lumière, soit de l'ADN ou d'autres danses de lumière qui sont autour de nous, qui guérissent, qui changent, qui transforment, qui transmutent, qui basculent. Et c'est là où la magie s'opère. La parole est d'or, et le silence qui accompagne la parole est aussi d'or.
Le silence, c'est les retrouvailles avec soi-même totalement. C'est le retournement en soi-même. Et j'insiste là-dessus, car certaines personnes pratiquent la méditation. Dans la méditation, effectivement, ils trouvent le silence. Mais parfois, le silence est associé à l'émotion, au ressenti que leur provoque l'image d'un gourou placé sur un piédestal, et ils accueillent en ce moment non plus ce qui ils sont, mais ils accueillent toujours pareil des liens avec l'extérieur qui leur empêchent de déployer totalement leur énergie, qui les empêchent de prendre totalement leur souveraineté. Donc, dans le silence, il y a différents silences. Et le silence dont nous vous parlons aujourd'hui tous les trois est vraiment le silence de l'être, le silence du cœur, le silence de l'amour de la vie, le silence de la beauté, le silence de l'émerveillement, le silence que trouve Daniel en regardant, en écoutant le bruit des vagues, bercé par le bruit des vagues devant chez elle, en regardant les ciels magnifiques qui sont présents devant chez elle, en écoutant aussi le battement des chauves-souris qui passent le soir, en écoutant le chant des oiseaux dans la journée, en voyant les bateaux qui passent devant. Le silence, il se trouve dans l'écoute, dans l'accueil de la vie. Et le silence peut aussi se trouver dans le lien social. Vous savez, dernièrement, j'ai pu accompagner ma fille de cœur, Mélodie, au puce. Et là-bas, j'ai retrouvé du lien social, j'ai retrouvé du cœur, j'ai retrouvé des gens qui s'aimaient, des gens qui étaient contents d'être ensemble, des gens qui étaient contents de partager. Et j'ai retrouvé la beauté de l'humain. Et je peux vous dire que mon silence intérieur était très profond, parce que j'étais très, très touché par ça. Donc, le silence et l'instantanéité. Donc, l'instantanéité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement voir ce dont nous avons longuement parlé, c'est voir au-delà des voiles de l'enfermement, et c'est voir au-delà de tout ce qu'on vous a appris, mais c'est simple, ce n'est pas compliqué, et ça vous est accessible à tous. C'est tout simplement vous mettre en vous-même, dans le cœur, dans votre instant présent, dans votre confiance et dans la légèreté, et puis tout simplement d'accueillir. Vous savez, actuellement sur notre site, ici à Terre des Veilleurs, on accueille 2 personnes, on va appeler ça en retraite, donc pour une période d'1 mois ou plus, et qui donc participent à tous les stages, les quelques lives Facebook, puis avec nous, ils partagent aussi. Et ce matin, enfin entre hier et ce matin, j'ai amené quelqu'un à découvrir donc la métagéobiologie, à découvrir des phénomènes géobiologiques. Et la première manière dont cette personne est allée pour ressentir, ben, c'est tout simplement avec ses mains. Où c'est qu'ils sont, est-ce que c'est là-bas, etc. Et je lui dis, tu sais, tu peux continuer avec tes mains si tu en as envie, pour essayer de ressentir quelque chose, de trouver des emplacements. Mais notre moyen, c'est tout simplement de te faire confiance, d'ouvrir ton cœur, de te connecter à la source, de te connecter à l'esprit qui est en toi, et de regarder. Il l'a fait, il m'a écouté, parce qu'il a confiance en ce que je lui dis. Et il m'a dit, la cheminée, elle est là, son cœur est là. Il a marché, il s'y est placé dedans. Et je lui dis, regarde, pour toi, c'est une cheminée, ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques, qui sont des points d'échange cosmique et tellurique de la Terre, et qui sont des êtres conscients aussi, qui sont formidables. Et je lui demande au moment, et cette cheminée, elle est très haute, donc très haute, ça veut dire 150 ou 180 mètres, ou parfois plus, ou elle est plutôt 30-40 mètres de haut. Il m'a dit, il a regardé, il m'a dit, non, elle fait 30 à 40 mètres de haut. Ok. Et est-ce que tu peux me dire la couleur de cette cheminée? Ah, il m'a dit, elle est orange. Ben, je lui ai dit, c'est bien. Et comment tu te sens dans cette cheminée? Ah, je me sens très bien. Et là, je sens les énergies, elles viennent d'en bas de la Terre. Ah, là, c'est en train de s'inverser, je sens sa respiration. Ah, j'ai contacté, l'être m'a contacté. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quelqu'un qui est dans la confiance, quelqu'un qui est dans l'instantanéité, quelqu'un qui est dans le silence intérieur et dans l'amour du cœur, va donc véritablement voir ce qui est, au-delà de tout ce qu'il a appris avant. Parce que, effectivement, il y a eu des connaissances à certains moments qui ont été captées, alors parfois falsifiées, mais parfois aussi captées très bien par des personnes qui ont capté les choses dans l'énergie, dans les énergies qui étaient présentes en ce moment, et qui ont changé aujourd'hui.
Et par exemple, la lumière a changé beaucoup de choses. Et si vous voulez, l'augmentation de la présence de la lumière sur cette Terre change énormément. Et j'ai écouté la capsule d'Ivan, donc c'est celle qui est magnifique, qu'il a fait sur la mort, préalable à son prochain webinaire, qui va certainement être passionnant. Et si vous voulez, suite à ça, ben, j'ai regardé les âmes humaines qui étaient présentes. Bon, ça faisait partie aussi d'une formation que je donne en ce moment. Et si vous voulez, je les ai regardés. Et par rapport à avant, où toutes les âmes passaient dans ce monde astral qui était très gris, et elles étaient toutes grises, ben là, la différence, c'est qu'en les regardant, et la personne qui était avec moi les voyait pareil, elles ont toutes d'ores et déjà la lumière en elles. Et c'est un changement. Donc si on se base sur l'ancien, si on n'est pas dans l'instantanéité, si on n'est pas dans le silence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit, ben oui, après la mort, les âmes, elles vont dans le monde astral, elles sont certaines, ce qui ne partent pas, ce qui n'ont pas assez de conscience pour aller vers les chemins de lumière. Et on ne voit pas, comme l'a fait Yvan, cette manifestation de la lumière en elle, ce changement qui est intervenu, ce changement qui intervient. Donc là-dessus, bon, je parle un petit peu avec ce qu'il a dit, mais moi, voilà, c'est ce que j'en ai perçu. Et il est donc... cela fait partie de votre libération, vraiment, de sentir la source qui est en vous, Alcyone, de sentir l'esprit de qui vous êtes et de voir dans le présent, avec votre cœur ouvert et en confiance totale. Et le silence, dans ces moments, le silence est immense. Et le silence peut être peuplé aussi de sons, de vibrations qui proviennent du silence et qui s'adressent à d'autres sens que nos 5 sens classiques. Ces sons, ces vibrations sont des sons et des vibrations vraiment de transformation et de changement, c'est-à-dire qui participent de l'abandon à la fois des rôles, à la fois des comportements, à la fois des, on peut dire, d'habitudes ou de croyances, et qui participent du nettoyage du corps actuellement pour nous amener à encore plus de libération dans le processus ascensionnel. C'est une manière quantique qu'a le silence de travailler en nous et qu'ont ces vibrations, cette musique qu'on accueille à travers le silence. Et c'est assez... j'ai fait donc j'ai beaucoup parlé des maîtres ascensionnés et il y en a un qui disait à un moment qui a beaucoup écrit dans sa vie par rapport à Dieu et par rapport à la présence de Dieu en lui. Et quelques mois avant de mourir, il a dit une chose, j'ai beaucoup écrit, vous savez, j'ai beaucoup parlé. Tout ce que j'ai écrit pourrait à peine passer à travers une paille qui abreuverait une étable. Et c'est ce que j'ai réalisé, donc je ne vais plus écrire, parce que tout ce que j'ai reçu de Dieu et ne peut pas être parlé, ne peut pas être écrit. Tellement c'est immense. Et ça, cette chose-là, c'est dans le silence. Et c'est dans l'instantanéité que vous l'accueillez. C'est-à-dire, à aucun moment, ne cherchez ni à mentaliser, ne cherchez ni à, comme disait Yvan, le mental discursif, ne cherchez à vouloir discuter, à vouloir échanger, à vouloir prouver. C'est tout simplement accueillir. Et c'est là que vous pourrez accueillir totalement cette dimension, qui est immense et qui est indescriptible, tellement elle est grande. Voilà, donc j'ai parlé et je vous laisse, si mon cher Yvan veut reprendre la suite. Merci infiniment, Philippe, pour ces bons mots, ces mots justes et parfaits d'ailleurs par rapport au silence. Certes, qui vont aider beaucoup de personnes à saisir c'est quoi le silence. Vous savez, un des meilleurs silences,
selon moi, c'est celui de l'écoute qu'on a envers l'autre, pour l'autre. C'est d'écouter quelqu'un, d'écouter ce qu'il nous a à dire, ce qu'il nous révèle, d'écouter sur quoi il confie sa confiance en nous. Donc, j'arrivais, en fait, dans le silence, pour moi, c'est relatif aussi à l'écoute que nous avons vis-à-vis des personnes. Les gens qui veulent se confier en nous. Les gens qui nous font confiance. Confier signifie confiance. Essentiellement, lorsque nous sommes dans l'écoute, il faut dépasser l'écoute dite normale avec les oreilles. On doit écouter avec le cœur, avec ce qu'on appelle la résonance du cœur, la vibration du cœur, la fréquence du cœur, qui est celle, évidemment, de l'esprit. Et lorsqu'on écoute avec l'esprit quelqu'un qui communique avec nous, cela nous permet de communiquer et de communier avec cette personne-là de cœur à cœur, évidemment, mais de communiquer et de communier avec elle d'esprit à esprit. À ce moment-là, on entend mieux. Et pour moi, entendre, ça fait partie justement du processus qui nous permet de voir au-delà et d'entendre au-delà de la forme. Lorsque nous sommes en communion avec quelqu'un, dans une écoute attentive, disons attentive, ça nous aide abondamment nous-mêmes à se recentrer, qui va permettre à l'autre de pouvoir exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle vit, ce dont elle a besoin, d'exprimer ses peurs, d'exprimer sa façon de voir, d'exprimer ce qu'elle vit. Et à ce moment-là, du fait que nous soyons en relation espritique, d'esprit à esprit, on voit par-delà de l'au-delà. On entend par-delà de l'au-delà. On perçoit, on ressent, on vibre, on résonne la fréquence de l'autre. Et cette personne-là, c'est là qu'elle va se sentir bien. Seulement par notre silence, seulement par notre écoute attentive. Cette écoute attentive, ce n'est pas une science, c'est une écoute de voir bien au-delà de ce que la personne exprime. De voir ses peurs, les percevoir, de voir ses doutes, de percevoir tout ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Si la personne se confie en nous, c'est parce qu'elle a confiance en nous. Donc, l'optimisation du silence intérieur, ce silence quantique, se manifeste. Je vous explique comment. Dans le silence intérieur, lorsque nous sommes à l'écoute de quelqu'un, de quiconque, du moment où nous sommes dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, dans le fait de ne point juger ce que nous entendons, le fait de ne pas comparer dans ce que nous entendons, le fait qu'on ne préjuge pas. Chaque moment que nous entendons la personne communiquer, partager, communier avec nous, cela se fait d'une façon quantique, c'est-à-dire dans tous les espaces, dans tous les temps, sur tous les plans et dans toutes les dimensions à la fois. C'est quelque chose que je viens de vous dire. C'est très important. L'écoute attentive, c'est une écoute, disons, quantique. C'est un point très important à réaliser lorsque nous sommes dans l'écoute attentive de l'autre, qui tente de nous communiquer ce qu'il vit ou ce qu'elle vit de l'intérieur, par manque de reconnaissance ou quoi que ce soit. Elle ne se reconnaît pas, mais elle a besoin d'exprimer
le fait souvent qu'elle se sent victime ou elle se sent non comprise. En étant dans le silence intérieur, je rappelle quantique, c'est l'esprit qui écoute. L'esprit qui écoute va transmettre à l'autre son esprit à lui ou à elle. Je parle de celle qui écoute, la personne qui écoute. Et lorsque nous sommes dans le silence intérieur, on peut retransmettre à l'autre notre esprit. Est-ce qu'on perd notre esprit? Ben non, c'est le contraire. C'est le plus grand don que nous avons à donner à quiconque, le don de notre propre esprit, afin que la personne puisse en bénéficier, enfin. Et à ce moment-là, le retour est au centuple pour nous. On ne le fait pas par condition. Non, on le fait par complémentarité vis-à-vis de l'autre, par amour, par respect, sans intention. Il n'y a pas d'intention derrière ça. C'est simplement de se donner à l'autre. Pensez-vous que la personne qui se sent écoutée, appréciée, reconnue, aimée, va se sentir bien pendant et après que nous l'ayons écoutée? Certes. C'est ça l'intelligence du cœur. C'est ça l'intelligence de la lumière. Transmis évidemment par l'Esprit Saint, qui œuvre sur tous les plans à la fois et dans toutes les dimensions à la fois, pour quiconque. Que vous écoutiez un enfant, que vous écoutiez un adulte, que vous écoutiez une vieille personne, cela n'a aucune importance. L'amour est là. Je vous donne un exemple concret. La semaine dernière, 2 personnes sont rentrées en contact avec moi, c'est-à-dire un couple, dans une consultation privée que j'appelle vibra-consultation privée. Monsieur, c'est un thérapeute professionnel et elle, c'est un médecin. Et j'étais très à l'écoute. Ce que les gens m'ont dit par la suite, pour me l'avoir communiqué et partagé par écrit, c'est qu'enfin, ils se sont sentis écoutés. Et après cette écoute, je leur ai expliqué ce que j'ai fait à chacun d'entre eux, c'est de leur donner mon esprit. C'est le plus grand don qu'on puisse donner à quelqu'un. Donnez votre esprit. Pourquoi? C'est là que nous savons écouter attentivement l'autre. Lui transmettant toute notre appréciation, toute notre, on va dire notre compassion. Le fait que nous sommes en harmonie avec l'autre. L'esprit, vous ne le perdez jamais, parce que le don de l'esprit, c'est éternel. On rentre en communion, en communication, d'esprit à l'esprit avec l'autre. Ainsi, nous entendons télépathiquement de le faire. Et c'est ce que j'ai fait avec ce couple. Puis justement, cette personne m'a écrit hier, une des personnes, en fait, la médecin comme telle, pour me dire à quel point elle appréciait. Elle ressentait encore toute cette fréquence, toute cette vibration, encore, une semaine plus tard. Parce que j'étais dans une écoute attentive, vraie, réelle, sans besoin de m'immiscer dans la relation, mais simplement être à l'écoute de cœur à cœur avec les autres. C'est ça l'écoute attentive, que j'appelle l'écoute quantique. Voyez-vous de quelle façon que ça s'est formalisé à l'intérieur de chacune de ces personnes-là, qui ont senti leur cœur grandir, la vibration, la fréquence, vraiment s'ouvrir. Ce que ça faisait, évidemment, qu'à l'intérieur d'eux, ils sentaient leur cœur vibrer, ils sentaient leur cœur brûler. C'est un feu. C'est ça le don de l'esprit. C'est la meilleure écoute
de tous les temps, de tous les espaces. C'est l'écoute éternelle. Parce que ce que nous écoutons de l'autre, c'est l'éternité. Malgré que la personne puisse exprimer avec sa personne, avec son ego, avec ses peurs. Et celui qui est à l'écoute attentive par le don de son esprit permet à l'autre de s'illuminer. Oui, l'illumination. De voir que son cœur vibre maintenant, que son cœur bat à l'unisson de son esprit. C'est ça l'écoute attentive, c'est ça le silence intérieur. Et pourtant, je leur ai partagé, suite à des questions que ces personnes avaient, ce que moi je savais d'eux, d'elles. Pensez-vous que les gens aiment ça, qu'on les écoute? Que les gens se sentent compris, acceptés, accueillis, sans jugement? C'est ça l'écoute quantique. C'est ça le silence quantique. Sans ça, si nous sommes dans le verbiage, si nous sommes toujours à répondre à des questionnements, ce qui est correct aussi, par le verbe qui se fait chair, mais on doit écouter avant. On entend au-delà de la forme, je le répète. Si vous voulez savoir c'est quoi le silence, c'est ça. C'est ça l'écoute attentive de l'autre, vis-à-vis les autres, vis-à-vis soi-même. Donc, en d'autres termes, ces gens bénéficient de la relation espritique que nous avons avec eux, avec elles. Et c'est un bienfait, c'est une bénédiction qui va avoir des répercussions directes et indirectes qui vont permettre à la personne, là, maintenant ou plus tard, tôt ou tard, de toute façon, à une reconnaissance, la reconnaissance quantique qu'on parlait l'autre semaine. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est dans l'écoute. Qui a des répercussions, elle commencera à des répercussions dont on ne connaît pas la dimension, on ne connaît pas les effets. Parce qu'il n'y a plus de cause, mais seulement des effets maintenant. Les causes que les gens vivent par leur peur, par leur manque de synchronicité, par leur manque de confiance, par leur manque de reconnaissance, disparaissent. C'était la cause première. Maintenant, les effets permettent de libérer la personne de ces fragments. Des fragments qui l'empêchent de se reconnaître, de s'aimer. C'est ça le silence intérieur qui ramène à l'écoute attentive vis-à-vis de l'autre. Certes, tout ça est à l'intérieur de soi. Cela ne nous empêche pas de parler, de communiquer par le verbe qui se fait chair, au contraire. Parce que nous avons écouté tout ce qui se cachait derrière ces personnes, dans le doute, dans le manque de confiance, etc. C'est ça la grâce. C'est au-delà de la multidimensionnalité, la grâce. C'est l'amour de cette grâce. C'est ça savoir communiquer. C'est ça savoir communier. C'est ça savoir écouter, qui se fait sur tous les plans à la fois et dans toutes les dimensions à la fois, vis-à-vis de l'être, vis-à-vis nous-mêmes également, celui ou celle qui sait écouter attentivement. C'est certain qu'à l'intérieur de nous, moi je suis extrêmement heureux, très joyeux. C'est un bonheur pour moi de le faire. Parce que dans ce silence, dans l'écoute attentive, c'est là qu'on reconnaît ce qui nous sommes. Parce que ce que nous retransmettons, non pas par le verbe, mais par notre silence, notre esprit à l'autre, qui peut en bénéficier, qui va l'aider à traverser cette phase dans sa vie, cette peur, cette difficulté, peu importe,
la situation à travers laquelle ils sont en train de passer. C'est ça l'amour. Être à l'écoute. Ça nous force à garder le silence encore plus grandement. Lorsque j'écoute, je ne mentalise pas. Je ne peux pas. Je suis de cœur à cœur avec les autres. Je suis d'esprit à esprit avec les autres. C'est ce que je vous suggère de faire, si vous le souhaitez, si ça résonne en vous. Si cette résonance vibrale, certes, vous aide à optimiser davantage le silence intérieur, ce silence quantique, vis-à-vis vous-même et vis-à-vis la rencontre, les rencontres, la communication ou des consultations. C'est ainsi que les gens vous font confiance. Les gens, ça résonne en eux, en elles. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a une communion qui a été faite. C'était ma deuxième intervention, espérant pouvoir revenir à un moment donné à continuer de vous parler de l'optimisation du silence intérieur, de ce silence quantique. J'ai bien d'autres choses à vous révéler. Merci pour votre écoute encore une fois. Eh bien, mon cher ami Yvan, c'est absolument remarquable. Et ce que n'ont pas entendu les participants, c'était les soupirs de bonheur que j'exprimais pendant que tu parlais. Car c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à Danielle, si elle la veut bien. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que moi aussi, ça m'a beaucoup touché ce qu'a dit Yvan et que ça résonne beaucoup en moi. Alors, merci. Merci beaucoup. Bien, par rapport à ce qu'a dit Yvan, moi j'ai trouvé que c'était une magnifique leçon pour tous les thérapeutes, car des gens qui viennent vous voir sont des gens qui en premier veulent être écoutés. Et ça fait partie, on va dire, de l'éthique que je partage immédiatement aux personnes qui viennent apprendre, parce que si vous voulez, il y a trop de personnes qui utilisent à travers les soins leur position pour rentrer dans des sortes de prises de pouvoir. Et c'est l'écoute, la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de ce qui est dit par celui qui vient vous voir, qui est entendu, qui lui permet de pleinement être reconnu, de pleinement pouvoir s'exprimer. Et c'est là, c'est dans cet accueil, bon, c'est ce qu'a parfaitement traduit, c'est dans cet accueil que les véritables transformations et la véritable ouverture peuvent vraiment agir et se faire. Et ces personnes-là sont rares. Ces personnes qui écoutent avec le cœur, ces personnes qui ne jugent pas, ces personnes qui n'essaient pas de rentrer dans des débats stériles pour essayer d'avoir raison, ces personnes qui essaient d'exprimer des points de vue alors que la personne d'en face a exprimé son point de vue. C'est tout juste accueillir totalement, accueillir ce qui est dit et accueillir avec l'amour. Il y a une chose dont tu as parlé, Yvan, c'est au moment le don de l'esprit. Et je sais que pour certains d'entre vous, la notion de donner l'esprit peut parfois leur faire un peu peur. La notion du don de soi peut leur faire un peu peur. Oui, effectivement, elle peut faire peur parce que certaines personnes et que certains d'entre nous, peut-être par moment, s'y sont perdus. C'est le rôle du sauveur. Donc à travers le don de soi, certaines personnes ont voulu sauver l'humanité. Effectivement, s'y sont perdus. Mais le don de soi espritique que vous présente Yvan, c'est vraiment celui d'une personne qui est bien entièrement qui il est, qui est entièrement à sa place, qui est entièrement avec la source en lui, qui est entièrement habité par l'esprit, totalement en ouverture de cœur, dans cet amour quantique et dans cet accueil total, et avec une humilité parfaite. Et dans ce cadre-là, il n'y a aucun risque de perdre quoi que ce soit. Dans ce cadre-là, l'énergie est illimitée. Le don de soi est illimité, tout comme l'est l'esprit, tout comme l'est le corps d'éternité, tout comme l'est le tout. Et dans ce corps-là, dans cet instant-là, dans cet accueil-là, dans ce silence-là, la perception se fait globale. Quand Yvan vous parle au-delà de toutes les dimensions, au-delà de tous les espaces-temps, au-delà
de tout ce qui... C'est pourquoi, parce que dans cet état-là, vous percevez véritablement le tout, et tout se perçoit à vous dans l'unité, et dans ce corps d'unité. Et tout devient simple, tout devient accessible, tout devient audible à travers et au-delà de tous les sens de cet être d'éternité. Et là-dessus, cette vibration, cet accueil, bien sûr, vous pouvez retrouver le même en face d'un arbre, hein, et ce qui permet de faire des expériences magnifiques en face d'un animal, en face de la terre, tout simplement, en face aussi d'un lieu de vie. Hein, et c'est dans cette écoute que vous pourrez percevoir, et dans l'instantanéité, des choses totalement nouvelles à vos regards. Un arbre a aussi des chakras. Un arbre peut aussi avoir subi des chocs émotionnels qui se manifestent sous forme de boules et que l'on peut sentir. Un arbre peut être triste. Et nous pouvons aussi, de par le don de l'esprit, de par le don de notre amour à cet arbre, l'aider et penser aussi ses blessures. Voilà. Je sais qu'Yvan m'avait dit avoir un planning, donc qu'il était un petit peu, voilà, on a et puis on a tous, de toute façon, un horaire respecté. Donc ce sera ma conclusion. Je sais que Yvan souhaite étendre ce sujet, donc chers auditeurs, je vous propose de le compléter, ce sujet, lors de notre capsule 7 sur la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Donc, nous continuerons la prochaine fois à vous parler du silence et de l'instantanéité, qui est un immense sujet. Donc, je vous aime toutes et tous, et je vais nous mettre tous ensemble, tous les trois. Qu'il est beau, Yvan, tu sais que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu rayonnes beaucoup et tu as un visage d'enfant et c'est ton émerveillement d'enfant. Et tu as, voilà. Écoute, Célie. Merci. Merci beaucoup. Je te remercie aussi pour d'avoir apporté ton point de vue vis-à-vis, on pourrait dire, le fait de donner notre esprit, que j'ai trouvé génial, que j'ai trouvé très intelligent. Et en fait, ça complémentarise, ça complète nécessairement ce que je voulais dire. Mais j'aurai l'occasion de vous parler davantage à ce sujet de l'optimisation que cela crée lorsque nous faisons le don de soi dans l'écoute et pour d'autres choses aussi, parce que c'est certain que je pourrais vous entretenir longtemps là-dedans, mais c'est comme ça. Et comme notre temps est imparti et que nous avons d'autres occupations, bien, en tout cas, là-dessus, je vous laisse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Au revoir. Moi aussi, je vous aime. Et puis, merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.